va envoyer l'Angleterre sur les roses. En tout cas, Nicolas Mas, c'est le formel, le mot d'ordre, c'est le combat. C'est le prix de la révolte que les joueurs français ont promis. Qui a fait cet aveu à peine susurré. L'entraîneur Pierre Collet. Il y a un journaliste qui a posé la question en fin de conférence de presse à Marc Lièvremont pour dire c'est curieux, tu parles jamais de tactique, il n'y a jamais de questions sur la tactique, etc. Marc Lièvremont a répondu mais la tactique je ne vais pas vous en parler à vous parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui le répéteraient. Ce qui est quand même marrant dans cette équipe de France, et on l'a dit mais c'est quand même, ça reste étrange, c'est qu'il y a un paquet de joueurs qui sont des miraculés. Rougerie était quand même gravement blessé cette saison. Servat était gravement blessé. Barcella n'a pas joué au rugby pendant 1 an. Il a repris juste pour la Coupe du Monde. Et puis il y a un paquet de types qui ne sont pas du tout à leur poste. Hein. Jean-Baptiste Poux, il est remplaçant du remplaçant à Toulouse. Il ne joue quasiment jamais. Hein. Para numéro 10, c'est quand même extraordinaire ce type-là. On a l'impression, nous, ça y est qu'il a tous les repères du poste, on compte sur lui, c'est un super buteur, le meneur de jeu, l'attaquant, il fait des trucs, etc. Ça fait 3 semaines qu'il joue numéro 10, il a toujours joué numéro 9, mais c'est peut-être ça un peu le rugby français, c'est une espèce de maelstrom incontrôlable et qui finalement nous amène tout près du but. Alors ce qui est amusant, c'est que Marc Lièvremont, comme les joueurs d'ailleurs nous disaient depuis le début qu'ils ne lisaient pas tellement la presse, que ça ne les intéressait pas, que c'était un peu une épreuve obligée la communication, mais qu'ils n'y accordaient pas une grande importance et que de toute façon ça ne changerait rien à leur façon de voir. Et puis là, bizarrement, tout a changé, puisque visiblement quelqu'un a fait une revue de presse, non pas seulement néo-zélandaise ou française, mais mondiale à Marc Lièvremont, qui a donc remarqué qu'à Johannesburg, à Sydney, à Auckland, à Londres, dans le monde entier, tout le monde trouve que c'est scandaleux que la France soit en finale. Chris Ashton, le 3/4 anglais, y est allé. François Pillard, champion du monde avec l'Afrique du Sud, y est allé, etc. Et ça a beaucoup énervé Marc Lièvremont. Visiblement, c'est un ressort, et ce sera même le ressort principal des Français cette semaine. Voilà, tout le monde trouve que c'est scandaleux qu'on soit là. Donc, montrons-leur qu'on a mérité notre place et que voilà, on va mieux que la mériter la place. On va même prendre le trophée, quoi. Peut-être que nous, on est un peu superstitieux. On n'aurait jamais fait ça. Nous, on n'aurait jamais fait des sujets 3 jours avant pour dire comment la fête va être organisée quand on va gagner. Nous, en tout cas, on n'en parlerait pas. Ou on aurait du mal à en parler. Moi, ce qui m'amuse, c'est, encore une fois, dans le New Zealand Herald ce matin, mais il faut lire ce journal, c'est rigolo, ils sont déjà en train de se dire « Ah tiens, en 87, quand on avait gagné la Coupe du Monde, il y avait eu un surcroît de natalité. Donc, est-ce que cette fois-ci, il y en aura un ?» Il y avait avant-hier et hier, la question c'était « Est-ce que Dan Carter va aussi toucher la médaille d'or ?» Il faut comme si c'était fait. Alors après, quand on demande aux joueurs, ils disent tous « Non, non, pas du tout, les Français, nanana, ils peuvent nous surprendre, ils sont impredictibles, etc., etc., etc. » Mais c'est tellement du récité, du réchauffé, qu'on a l'impression qu'eux-mêmes n'y croient pas. Ça ne veut pas dire qu'ils vont arriver la fleur au fusil, parce qu'ils vont quand même jouer un match, et de toute façon, même s'ils jouent, ils sont quand même dangereux. Si ça se passe mal, pour eux, si ça s'enclenche mal, voilà, il peut y avoir une surprise.